Aujourd'hui je vous retrouve avec beaucoup d'impatience pour vous présenter ma pile à lire du challenge de l'année que je préfère, le mois de la fantasy. Ce challenge est organisé tous les ans par Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin, que je vous mettrai en barre d'infos. Donc cette année, le thème s'annonce sous la forme d'une petite histoire qu'elle a écrite en une phrase, qu'elle a divisée ensuite en 3 catégories. Donc la première catégorie, bien au chaud dans notre monde. Bien au chaud dans notre monde, nous avons appris. Donc dans cette catégorie, il est demandé un roman d'apprentissage ou dans lequel il y a une école, une formation, tout ce qui tourne autour de ça. Donc moi j'ai choisi Le Soldat Chaman, tome 2 de Robin Hobb. C'est l'histoire de Jamer Burvel, élève de l'école royale de cavalerie du royaume de Gernia, qui se trouve déchiré entre deux êtres, deux apprentissages qu'il a eus. Le premier qui le lie à l'humanité, à la civilisation, et l'autre à sa part qui le lie à la nature. Nature qui est en train de détruire peu à peu le monde civilisé dans lequel il vit. Donc ici, Jamer va entreprendre un apprentissage de la magie Océlion, si j'ai bien compris, qui est la magie liée à la nature. Bien au chaud dans notre monde, nous avons vécu de longues aventures. Donc pour cette catégorie, il faut une saga. Donc un début, une fin, un milieu, peu importe. Moi j'ai décidé un milieu de saga avec Narnia, le chapitre 5. Chaque année, j'essaye de lire un chapitre de Narnia pour le challenge du mois de la fantasy. J'aime beaucoup le style de l'auteur, j'aime beaucoup les petites histoires à travers le monde de Narnia et je me suis dit que du coup, chaque année, je me lirais un chapitre. Et cette année, du coup, je me lance dans le chapitre 5 qui est l'Odyssée du passeur d'aurore. Dans notre monde, nous avons rencontré des gens exceptionnels. Donc là, ça demande un roman sur la magie, la sorcellerie, tout ce qui tourne autour. Et moi, du coup, j'ai pioché à nouveau Le Soldat Chaman, tome 2, parce que normalement, on est censé parler de la magie Océlion, donc j'espère que je me trompe pas, et qui rentre bien dans la catégorie. Bien au chaud dans notre monde, nous avons découvert que nous avons un destin. Donc dans cette catégorie, on va parler d'élus, de quêtes, tout ce qui tourne un peu autour de ce thème. Pour moi, ce sera l'occasion de sortir La Moira, le tome 3 de Henry Lovenbrock, si je ne me trompe pas. Dans ce roman, cette intégrale actuelle, on va suivre Aléa, une jeune fille de 13 ans à peu près, qui hérite d'un don assez étrange et qui se retrouve du coup au centre d'intrigues à la fois politiques, religieuses et magiques, qui la dépassent totalement et elle va essayer de s'en sortir comme ça. Pour la deuxième catégorie, nous traversons la forêt. Nous traversons la forêt et nous commençons le périple. Donc cette catégorie va parler de voyage. Du coup, j'ai choisi À la croisée des mondes, donc le tome 2 de Philippe Pullman. C'est l'histoire de la petite Lyra qui est élevée dans un prestigieux collège d'Oxford dans son monde, qui est parallèle au nôtre, je crois, et qui est investie d'une mystérieuse mission. Donc la voilà qui s'engage dans un grand voyage et qui va faire la rencontre de Will, qui est lui à la recherche de son père qui a disparu. J'avais lu le tome 1 il y a quelques années et du coup je me suis dit qu'il était peut-être temps de ressortir le tome 2. Nous traversons la forêt à la rencontre des autres. Donc dans cette catégorie, il faut un roman ou un livre, que ce soit manga ou BD, dans lequel il y a le petit peuple. Alors moi j'ai choisi Narnia, le chapitre 5 toujours, parce que Narnia est peuplé de petits êtres, notamment des animaux, qui sont doués de parole et d'intelligence. Alors du coup c'est certes pas des fées, des lutins qui peuplent ordinairement le petit peuple, mais je me suis dit que ça rentrait quand même dans la catégorie. Nous traversons la forêt, une partie à cloche-pied. Alors pour cette catégorie, il faut se lancer un défi. Alors je repioche à nouveau à la croisée des mondes pour ça. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai lu le tome 1 il y a quelques années, donc j'en ai un souvenir assez vague et va savoir pourquoi j'ai jamais eu le courage de me lancer dans le tome 2 même si j'avais aimé le premier tome. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre, mais avec la sortie de la série qui m'avait beaucoup plu, je me suis dit que c'était l'occasion de replonger dans l'univers et c'est un peu une appréhension, mais je me suis dit que c'était du coup parfait pour cette catégorie. Nous traversons la forêt, la fin en la survolant. Donc dans cette catégorie, il faut des créatures volantes.
Moi j'ai fait dans le classique, le très simple, La Cité des Anciens avec des dragons. Alors, roman de Robin Hobb, il est ancré dans l'univers de l'Assassin Royal et des Aventuriers de la Mer. Et du coup, Les Cités des Anciens est centré sur l'histoire des dragons dans ce monde. Je vous en dis pas plus parce que ce serait spoiler et l'Assassin Royal et les Aventuriers de la Mer, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ce cycle-là. Vers d'autres contrées pour y trouver l'amour. Donc dans cette catégorie, on demande une romance dans l'histoire, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, n'importe. Donc moi j'ai choisi Cat et Bones de Jeanine Frost. C'est un hors-série de Chasseuse de la Nuit, qui est la deuxième série Beat-Lit, je crois, que j'ai lu et que j'avais beaucoup aimé. Donc là j'ai trouvé ce petit hors-série. On va suivre dedans 3 petites aventures du couple que forment Cat et Bones. Donc Cat qui est chasseuse de vampires à moitié vampire et Bones qui est un vampire chasseur de primes, donc beaucoup de vampires. Vers d'autres contrées pour y trouver un apprenti. Donc là on demande de la littérature jeunesse. Donc j'ai à nouveau choisi Narnia, tout simplement parce que c'est de la littérature jeunesse, hein, on va faire simple. Je place beaucoup d'espoir sur Narnia et sur La Croisée des Mondes ce mois-ci, donc j'espère pouvoir avoir le temps de les lire. Vers d'autres contrées, se laisser porter. Donc dans cette catégorie, on avait le choix entre les 2 lectures communes que propose Steph, ou alors laisser quelqu'un choisir un titre ou un tirage au sort, ce genre de choses. Moi j'ai décidé de laisser choisir mes amis, et ça a été The Witcher qui a été le grand gagnant. Donc The Witcher dans cette édition là qui regroupe plusieurs nouvelles des origines de l'univers. Donc je ne vais lire que le premier tome parce que sinon je ne vais jamais m'en sortir avec la pile que j'ai. Et du coup c'est celle que je vais lire et le dernier vœu. Vers d'autres contrées, découvrir une nouvelle ville. Là, il est demandé de l'urban fantasy, donc j'ai à nouveau repioché Cat et Bones, tout simplement parce que c'est le seul roman d'urban fantasy que j'ai pas lu de ma pile à lire, donc il fera 2 catégories. Voilà donc ma très ambitieuse pile à lire pour ce mois de mai qui s'avère extrêmement chargé pour moi, avec la fin des cours, les partiels, et du coup cette pile immense pour ce challenge que j'attendais avec impatience. Je doute de vraiment pouvoir tout lire, mais en tout cas j'espère pouvoir lire au moins Narnia et La Croisée des Mondes pour faire un maximum de catégories. Mais en tout cas j'ai pris un grand plaisir à faire cette pile à lire, mais aussi à tourner cette vidéo, et j'ai du coup très hâte de me mettre à ce challenge. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir en commentaire pour me dire si vous participez ou non à ce challenge, et si oui, quelle est votre pile à lire. J'ai vraiment très hâte de voir votre sélection. En attendant, je vous souhaite de belles aventures littéraires et vous dis à la prochaine!